voudrais centrer mon propos sur le fait que l'innovation est la condition de notre souveraineté. Alors, d'où je parle, pourquoi je m'exprime ainsi? D'abord parce que je suis professeur de finance et stratégie à l'École Polytechnique. Donc, je vois beaucoup de mes étudiants qui partent aux États-Unis lorsqu'ils sont entrepreneurs. Je suis aussi professeur en Chine. Je vois l'impulsion que donne l'État chinois et les moyens qu'il donne à ces entreprises pour qu'elles concurrencent, et elles le font déjà d'ailleurs, hein, les grandes entreprises américaines. Je suis aussi investisseur dans une société de capital risque. Je suis au bord d'entreprises innovantes. Et je vois pas la difficulté, mais je vois les rêves et les limites parfois à l'ambition que peuvent avoir nos entreprises. Et puis je suis aussi un ancien banquier de marché. J'ai passé 25 ans de ma vie dans les salles de marché, dans les banques. Et je sais aussi qu'il y a 30 ans, lorsque j'ai rejoint ce métier, Paris et Londres n'étaient pas très différents sur les marchés de capitaux. Londres était un peu plus grande, mais pas plus. Aujourd'hui, Londres, c'est probablement 10 fois plus grand que Paris. Et ça, c'est le résultat de décisions politiques qui n'ont pas été prises. Alors pourquoi l'innovation? L'innovation, c'est une condition de souveraineté. D'abord parce que c'est une leçon du passé. Je pense que quand on est français aujourd'hui, on a souvent l'impression que la France est un pays riche parce que elle a un droit acquis à être riche, parce que c'est la leçon de l'histoire. Mais en fait, quand vous regardez qui sont les grands pays industriels aujourd'hui, les grands pays industriels, c'est l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, évidemment, la France. Ce sont des pays qui ont, après la Renaissance, et qui ont lancé la révolution industrielle, et ils l'ont fait parce qu'ils avaient des chercheurs, des savants. Tous ceux qui ont fait des études scientifiques savent que les mathématiciens sur lesquels on a trimé sont des Français ou des Britanniques ou des Allemands, les Descartes, Newton et autres. C'est vrai pour les physiciens, et c'est vrai aussi que la révolution industrielle et la France industrielle a été fondée sur ces découvertes scientifiques et aussi sur des ingénieurs entrepreneurs, hein, les Eiffel, les Citroën, les Delorme pour Air Liquide, pour lequel la France, qui ont fondé des grandes entreprises qui survivent encore aujourd'hui, les Michelin, etc., etc. Donc la leçon du passé, c'est que le futur se prépare aujourd'hui. Quand vous parlez aujourd'hui à des Chinois, ils savent très bien que c'est parce qu'ils se sont coupés du monde, qu'ils ont arrêté d'innover au XVIe siècle, qu'ils ont été victimes de ce qu'ils appellent les traités inégaux, qui sont pour eux le plus grand traumatisme chinois, c'est 150 ans de malheur après la défaite face aux Britanniques, et dont ils ont eu une aspiration aujourd'hui qui est d'en sortir grâce à la science et grâce à l'innovation. Donc la leçon du passé, c'est qu'on est souverain, on peut choisir son avenir si on innove, et l'innovation, elle n'est pas que scientifique et technologique, mais c'est une dimension importante. Alors je pense aussi, et c'est mon deuxième point, qu'aujourd'hui l'Europe est en danger, est en grand danger. Pourquoi? Parce que, je vais faire une assimilation peut-être abusive et rapide, mais pour moi l'innovation, en tout cas l'innovation de rupture aujourd'hui, c'est le capital risque. Une entreprise établie n'a pas vocation à détruire les marchés sur lesquels elle opère. Hein, si vous êtes Kodak, le Kodak est toujours l'exemple classique. Quand vous êtes Kodak, vous avez les brevets du numérique. Hein, c'est Kodak qui a inventé le numérique. On a les brevets. Ils l'ont pas développé parce que les marges étaient bien supérieures sur la photo chimique. Donc c'est venu à côté. Donc l'innovation de rupture, les grandes entreprises de demain sont des entreprises qui sont financées par le capital risque. Et là, il faut regarder la sécheresse des chiffres. Je sais qu'en France, parfois, on pense que les chiffres, c'est de la comptabilité, c'est affreux, c'est du libéralisme, et que, en fait, on y arrive beaucoup mieux en pensant ensemble. Mais il faut regarder les chiffres. L'argent qui a été investi dans le capital risque l'an dernier, c'est autour de 100 milliards de dollars. C'est pas beaucoup, hein. 100 milliards de dollars, quand vous comparez à l'épargne financière des Français, c'est 4500 milliards d'euros. Donc on est vraiment... Il n'y a pas beaucoup d'argent qui arrive à des résultats fabuleux. Mais sur ces 100 milliards de dollars, il y a 60% qui sont allés aux entreprises américaines, 25% qui sont allés à des entreprises chinoises, et 12% à des entreprises européennes, et 2% des entreprises françaises. Donc à la fin, les chiffres parlent. Et c'est-à-dire que, effectivement, quand vous regardez les licornes, c'est-à-dire ces entreprises qui valent plus d'1 milliard de dollars et qui sont financées par le capital risque, vous en avez 160, ça bouge tous les jours, mais on va dire 160, vous avez 15 européennes. Et le reste sont massivement des américaines et des chinoises. Donc ça ne veut pas dire que toutes ces entreprises seront des stars de demain, mais ce que je sais, c'est que Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft étaient des licornes, ou seraient aujourd'hui des licornes.